Les évacuations sanitaires, souvent appelées EVASAN, sont des pratiques courantes pour le CHU de La Réunion. Elles consistent à transporter des patients d'un établissement à un autre afin de pouvoir bénéficier de soins particuliers. Habituellement, quand on a un patient sur La Réunion et qui doit être évassané vers la métropole pour des soins particuliers qu'on n'est pas en mesure de réaliser ici, toute l'organisation logistique est faite au niveau du SAMU. On prend en compte la destination, en général Paris ou région parisienne, l'état du patient et on organise toute la logistique nécessaire à ce déplacement qui se fait sur un vol long courrier, donc sur un avion commercial d'une des 3 compagnies qui fait la liaison entre La Réunion et Paris. Et tu as tout là-dedans, tu as l'autorisation d'opérer qui est dans lampe blanche avec des bilans sanguins et ça c'est le dossier du patient complet. L'équipe médicale est habituellement composée d'un médecin et d'une infirmière pour un patient. Ce type de transport réclame beaucoup de matériel que l'infirmière rassemble et vérifie en amont du départ. Et ça, c'est la grosse liste en fait, de rapatriements typiques qu'on doit envoyer à la régulation pour que ça passe sur la police aux frontières, la douane et tout ça. On doit écrire en fait ce qu'on prend avec les numéros de chaque matériel. Donc là, la bouteille, elle s'appelle 75-29 et on a le JA qui est bon. Et donc en fait, ça, c'est ce qui va être mis sous la civière. Et donc nous, en fait, quand on les vérifie, il faut juste qu'on vérifie qu'elles soient pleines. Il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de soucis techniques. Là, par exemple, on a les prises 12 volts, on a les rallonges pour les 120 volts, on a les rallonges sur les 220 volts, parce qu'on ne saura pas, avant d'arriver dans l'avion, en fait, quel type de prise on aura. L'équipe médicale récupère le patient et s'informe de son état afin de pouvoir répondre à toute éventualité pendant le vol. Alors on va aller faire les formalités administratives et douanières pour pouvoir ensuite embarquer dans l'avion avant les passagers. Et dans 11 heures, on arrivera à Paris du coup pour le transporter à Necker, cet enfant. Les rapatriements qu'on peut faire sur la métropole, ça va souvent être donc de la pédiatrie, tout ce qui est greffe, on a tout ce qui est bébé, cardiopathie, et on peut avoir aussi des maladies orphelines où on a par exemple un spécialiste en France. Vers la métropole, on est sur une moyenne d'à peu près 60 évacuations sanitaires par an. Ce sont des chiffres à peu près stables qui ont peut-être tendance à diminuer un petit peu ces dernières années, probablement parce que l'offre de soins aussi s'enrichit à La Réunion et qu'il y a certaines pathologies, notamment sur de la cardiologie pédiatrique par exemple, qu'on évassane moins puisqu'on a les ressources localement pour traiter les patients à La Réunion, ce qui forcément entraîne moins d'évacuations sanitaires. Ceci dit, on reste encore au-delà de 50 évassanes par an. Le CHU de La Réunion est l'établissement de référence pour la zone océan Indien. Il a un rôle de recours vis-à-vis du centre hospitalier de Mayotte. Nous accueillons chaque année environ 1000 à 1200 évassanes du centre hospitalier de Mayotte vers La Réunion. Donc il est vrai qu'avec la crise sanitaire liée au Covid, nous en avons accueilli beaucoup moins, puisqu'en moyenne nous en avons à peu près 100 par mois. Et là, en 2 mois, nous avons eu au total 123 évassanes de recours, donc pour vraiment des soins urgents ou des spécialités qui n'existent pas au centre hospitalier de Mayotte, donc une diminution. Il n'y a qu'un seul hôpital à Mayotte pour 400 000 habitants, quoi. Donc forcément on est de suite en débordement et là dans le cadre de la crise Covid, ça prend très vite des proportions très importantes. Du fait du passage en phase 3 du département de Mayotte et de la saturation des services du centre hospitalier de Mayotte pour prendre en charge les patients atteints de Covid, nous avons travaillé en lien avec les 2 ARS Réunion et Mayotte et puis les 2 préfets pour organiser des évacuations sanitaires de patients Covid+, donc de patients atteints du Covid. L'opération du jour, c'était de transporter les premiers patients Covid depuis Mayotte afin de désengorger un peu l'hôpital qui est très limité en nombre de lits, alors même que l'épidémie est en train d'augmenter de manière très importante à Mayotte depuis une semaine. On a pu mettre en place la collaboration avec le CHU qui accueille donc nos patients en Covid cette fois-ci, ce qui était un peu une première. On a fait un avion spécial qui est parti ce matin de Mayotte, qui amène ses premiers patients ici.
Donc ce sont des évacuations sanitaires un petit peu particulières puisqu'elles sont organisées dans des conditions de sécurité renforcées, dans des avions dédiés dans lesquels il n'y a que des patients Covid+. C'est des contraintes majeures de protection du personnel, des soignants, des protections de l'avion, des protections de tout le matériel qu'on transporte, du personnel embarqué des compagnies aériennes. À l'arrivée ici à La Réunion, il y a une première évaluation qui est réalisée par l'équipe médicale de Mayotte qui assure le transport durant le vol, qui ensuite est rejoint par l'équipe du SAMU à l'aéroport, qui là aussi refait l'évaluation médicale avant l'arrivée à l'hôpital. À l'hôpital, on oriente ensuite les patients en fonction de leur état respiratoire. Si l'état respiratoire est stable, ils sont accueillis dans les secteurs de médecine, par exemple ici en pneumologie ou en maladies infectieuses. Si au contraire l'état est jugé instable, on oriente directement les patients dans le service de réanimation pour une prise en charge et une surveillance plus resserrée. Les Evassan de patients mahorais positifs au coronavirus s'inscrivent ainsi dans le devoir de solidarité régionale. On ne va pas transférer des patients qui, dans 3 jours, vont sortir du CHU et vont se retrouver peut-être sans logement à La Réunion. Le but n'est pas de créer un flux migratoire, le but est de soigner les gens qui en ont besoin. Mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de patients, notamment qu'on a transférés aujourd'hui, qui auraient pu être traités à Mayotte, mais qui auraient nécessité des semaines d'hospitalisation à bloquer des lits dans une situation d'afflux massif de patients qu'on ne peut pas assumer. Donc là, actuellement, il y avait des places au CHU, on nous a proposé un certain nombre de patients et c'est vraiment un soulagement pour nous.